ce soir sur M-Cycle. Allez, précédemment, vous vous rappelez que j'étais en train d'attacher les câbles de frein au guidon avec du scotch d'électricien. Ce soir, on va s'occuper de tirer les câbles DI2 et d'installer tout ça ensemble. Je décide de faire cheminer le câble DI2 qui traversera le cadre autour d'une gaine que je vais simplement faire sortir du côté droit du guidon. On va déjà mesurer la longueur de gaine nécessaire pour que ça ne tire pas dessus quand on tourne le guidon dans tous les sens. On voit que je réfléchis beaucoup. Mais quelle est la bonne longueur de gaine? Je vous passe ceci en accéléré, j'ai fait plusieurs tests, je me suis repris à plusieurs fois et j'ai trouvé la longueur de gaine nécessaire. Une fois la longueur de gaine nécessaire trouvée, je l'ai également attachée au guidon. C'est ensuite comme si elle ressortait de l'intérieur du guidon et on mettra du bar tape dessus et ce sera très joli. Il verra vraiment quasiment rien du tout. Processus assez long de fixation, j'ai vraiment pas envie que ça bouge. Une fois cette fixation bien effectuée, je vais scotcher le petit câble DI2 à la gaine régulièrement, tous les quelques centimètres, faire un petit tour avec du scotch d'électricien pour vraiment la faire cheminer le long du câble. Mon idée est d'entourer le tout avec de la gaine thermorétractable. On va donc couper un morceau de la bonne longueur. Clac, le coup de ciseau qui tue. Tout boum. Oui, les ciseaux font ch'touk boum. Et je vais entourer cette gaine et ce câble DI2 de ma gaine thermorétractable. On va pas tarder à aller chez le coiffeur. Décapeur thermique, je chauffe le tout sans insister trop, histoire de ne pas affecter l'intégrité du câble, l'intégrité de la peinture éventuellement. Mais je chauffe tout ça régulièrement afin que ce soit le plus joli possible. On va ensuite tirer le câble DI2 à travers le tube diagonal à l'aide du petit câble en métal que j'avais passé tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui va me prendre pas mal de temps parce que cette gaine plus le câble DI2 plus cette gaine thermorétractable vont avoir de la peine à rentrer dans le cadre. Je vais y réfléchir, tenter plusieurs options, m'y reprendre à plusieurs fois, me demander comment je vais bien pouvoir faire. J'ai en même temps quand même à chaque fois testé tout le système, histoire d'être sûr que ça fonctionne et que le câble ne soit pas abîmé. Mais comme vous le voyez, passer en accéléré, ça m'a pris pas mal de temps pour tenter de faire rentrer cet ensemble-là du côté du cadre de manière élégante. J'étais pas très satisfait parce que ça rentrait de manière très perpendiculaire au cadre. Je me suis dit que ça allait pas bien vieillir non plus, que ça allait s'user au moment de prendre des virages, etc. J'ai beaucoup réfléchi. On dirait une clope, vous avez vu? Non, c'est un tournevis. Mais qu'est-ce que je fais? Et là, à tous mes fans qui m'adorent, c'était le moment de ressortir la perceuse. J'ai décidé d'agrandir le trou. D'abord avec une mèche un tout petit peu plus grande que le trou. Voilà. J'ai recommencé le processus de tirer le câble à travers le cadre. Mais je vous le donne en mille.
ça ne me plaisait toujours pas. J'ai donc pris une mèche plus grande et j'ai fait un trou encore plus grand. J'ai retiré le câble en ajoutant les petits picots en plastique qui permettent de faire que le câble ne se promène pas dans le cadre, donc que ça évite les bruits quand on passe sur des bosses ou quand il y a des vibrations sur la route. On insère le tout, on croise les doigts et là j'ai réussi à avoir un angle d'entrée dans le cadre qui me plaisait. On teste quelques fois vers la gauche, vers la droite et voilà. J'ai refait un chapelet du DI2 et j'ai tout testé, il est content, ça fonctionne. Démontage de l'ancien dérailleur arrière, démontage de l'ancien dérailleur avant, desquels je ferai don à l'association Recyclo, nettoyage du cadre, et démontage de la roue arrière. Je mettrai sur cette roue arrière une cassette 11 vitesses, une 1134. Je n'ai pas détaillé le montage de cette cassette là. Il y a une autre vidéo pour ça sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description. Pour placer la batterie, certaines tiges de sel sont maintenant prévues pour accueillir une batterie DI2. Ce n'est pas le cas de celle-ci. J'ai protégé la batterie avec du scotch, la partie supérieure. Je l'ai équipé de scotch double face sur une longueur raisonnable. J'ai inséré la batterie à l'intérieur de la tige de sel et j'ai appuyé du côté collant. Et pour ne pas la coller pour toujours, si jamais il faut la ressortir, j'ai laissé un petit jour. C'est pas des paroles de chanson ça. Et j'ai rentré un collier de serrage que j'ai plié en deux qui vient aller appuyer contre la batterie et contre la partie collante et qu'on pourra toujours retirer. C'était le moment de faire passer les câbles à l'intérieur du cadre. On cède de la gravité. Et tous les câbles ressortent en fonction du plan que j'avais en tête. Je replace la tige de sel et j'accroche le vélo par la tige de sel. N'accrochez pas vos vélos en carbone comme ça, s'il vous plaît. Vous allez les casser. Accrochez toujours vos vélos par la tige de sel. Je refais un test, je suis toujours content, ça fonctionne toujours. Autre étape qui m'a pris pas mal de temps, intégrer les câbles dans les tubes. J'ai coupé au montage, mais ça m'a pris un peu de temps. On monte le dérailleur arrière, je détaille exprès cette opération à vitesse normale pour vous montrer que lorsqu'on souhaite aller vite pour visser un écrou, on peut utiliser la partie, on va dire longue, avec le petit bras de levier. Cette partie est souvent sphérique et permet de rentrer dans l'écrou un peu en diagonale. C'est très pratique pour serrer, mais quand il s'agit de verrouiller le serrage final, faites-le bien avec la partie qui n'est pas sphérique et qui permet aussi d'ajouter un peu de couple. On passe le câble DI2 joliment. Je vais réutiliser le petit passage de gaine et je reteste quelques colliers bleus. Et remontage de la roue qui, comme par magie de YouTube, dispose maintenant d'une cassette 11 vitesses. Je profite du moment pour déjà régler les butées à peu près à l'œil en faisant en sorte que le dérailleur s'aligne avec le plus petit et le plus grand pignon et je place le dérailleur avant approximativement à la bonne hauteur en simulant la présence du pédalier qui est un pédalier 52-36. Retest, faut croire que j'adore ça, ça fonctionne toujours, tout va bien. Alors là, j'ai mis du temps, il faut du temps, mais avons-nous le cœur assez grand? C'était vraiment difficile de faire passer le bottom bracket sleeve en plastique, puisqu'il y a des câbles qui sortent de tous les côtés. Je m'y suis repris à plusieurs fois, j'ai essayé de pousser dessus avec une empreinte de clé à cliquet. J'ai graissé, je l'ai rentré par le côté gauche, par le côté droit. J'ai eu peur que ça abîme les câbles, donc je refaisais des tests à chaque fois. Je vous laisse cette partie en accéléré, mais l'entier de la démarche, ça m'a bien pris 20 minutes, je pense, pour faire en sorte d'arriver à rentrer cette chemise de boîtier de pédalier au niveau du cadre, en arrivant à faire passer les câbles. Il y a quand même des câbles qui viennent du tube diagonal
qui remontent dans le tube de sel et qui doivent descendre par le trou qu'on a percé dans la vidéo précédente. Donc beaucoup de choses qui se passent dans ce boîtier de pédalier et j'ai finalement réussi quand même à le mettre en place, mais on voit que je me suis bien battu avec des petits coups de maillet, toujours une petite peur d'abîmer les câbles. La bonne nouvelle, c'est que quand il faudra changer le boîtier de pédalier, on pourra juste changer les roulements et la partie centrale en plastique pourra rester en place, donc c'est un montage qui est là pour rester. Fort heureusement, parce que je pense que s'y reprendre à plusieurs fois pourra abîmer les câbles. Une fois ceci en place, j'ai graissé les pas de vis et j'ai enfin pu serrer le boîtier de pédalier à l'aide de l'outil approprié. Je vais là aussi détailler cette démarche à vitesse normale pour vous montrer que c'est bien de d'abord serrer un côté et ensuite l'autre et progressivement du coup bien répartir la pression du serrage à gauche, à droite, à gauche, à droite. On graisse les points de contact du pédalier et on va avec un peu de persuasion le faire rentrer dans ce nouveau bottom bracket qu'on vient d'installer. Installation de la manivelle en face avec la petite vis de précontrainte qu'on va visser à la main en vérifiant que le serrage soit approprié pour enlever le jeu. Et là aussi, petite astuce que je vais également vous détailler. Les écrous de la manivelle du côté opposé à la transmission se serrent à 12 Nm, sauf erreur. Et on va voir que je vais également appliquer un serrage progressif sur un écrou, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre, jusqu'à ce que la clé dynamométrique claque à chaque fois et fasse le petit signal sonore qui montre que le serrage approprié est atteint. Donc on voit un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. On répète jusqu'à ce que les deux vis ou que les deux écrous disposent d'un serrage équivalent. Un petit spin test. Ça tourne pas si mal. Voilà, ça va se roder. On continue avec le montage du petit collier qui va accueillir le dérailleur avant. Dérailleur avant que je place à 1 ou 2 mm des dents du pédalier. Normalement, il y a une petite étiquette sur un dérailleur neuf qui vous permet de le positionner si c'est vous qui faites le montage. Et je vais le brancher et forcément, je pense, le tester, comme je me connais. Prochaine étape, monter la chaîne. Pour ça, j'utilise la méthode petit. On pourrait utiliser la méthode grand. Il y a aussi d'autres méthodes. Donc là, je vais passer sur le petit plateau, petit pignon, et je vais marquer la chaîne à l'endroit qui va faire que elle sera avec une tension raisonnable, même quand la transmission est sur le petit pignon et le petit plateau. J'ai marqué ça avec un feutre, j'ai mis l'attache rapide et je vais juste verrouiller le serrage de l'attache rapide avec un petit coup de poing. Voilà. Et là, ô joie, ô bonheur, les vitesses passent déjà super bien. Alors petite réserve, hein, c'est un pédalier 52-36 avec une cassette 11-34 et ce dérailleur dispose d'une chape de longueur moyenne. On dépasse sa capacité maximale. Normalement, un dérailleur Ultegra DI2 chape moyenne, d'après ce que j'ai compris, ne peut accueillir que des cassettes jusqu'à 11-30. Donc là, on va voir que lorsque je suis sur le grand plateau, grand pignon, malgré le fait d'avoir la chaîne assez longue, la chape est quand même assez tendue,
Après, ça c'est une position dans laquelle vraiment vous croisez beaucoup la chaîne, donc si vous en êtes là, ce serait probablement mieux de mettre le plateau de plus petite taille et vous retrouver au milieu de la cassette derrière. Et on termine cette installation par le bar tape que j'ai fait avec soin des deux côtés, même à caméra à couper. Vous ne verrez que l'opération d'un côté. J'ai d'abord bien verrouillé le passage des câbles DI2 encore une fois avec du scotch d'électricien. Verrouiller aussi l'embout de guidon DI2 comme ça il se ressemble bien entre la gauche et la droite, la jonction et l'embout. Et ensuite procéder à la pose du bar tape. Il y a différentes techniques aussi pour ça. J'ai utilisé une technique assez simple. Cette technique consiste à enrouler dans le sens qui fait que lorsque vos mains font pression, elles ne vont pas tirer sur le bar tape. On pourra en reparler lors d'une prochaine vidéo peut-être. C'est quelque chose qui fait que votre bar tape tient longtemps, votre guidoline. C'est sur ces images que s'achève le montage du Cannondale DI2. J'espère que vous avez eu du plaisir et je vous retrouve tout bientôt pour la vidéo du premier essai. Allez, à bientôt et merci pour votre fidélité.